Bonjour et bienvenue dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, le podcast qui explore les coulisses du programme Skipper Massif. Lancé en 2008, le programme vise à sélectionner un jeune coureur qui a fait ses preuves et à lui confier l'un des 2 bateaux aux couleurs de la Massif sur le circuit Figaro-Beneteau, avec un objectif, progresser et viser la performance dans le championnat de France élite course au large. 11 marins, parmi lesquels François Gabard, Charlie Dalin ou Johan Richaume, sont passés par le programme, et ce sont actuellement Erwan Le Draoulec, le Skipper Massif 2020, et Loïs Béréard, le Skipper Massif 2022, qui portent les couleurs du programme. Dans ce podcast, nous allons les suivre tout au long de la saison 2022, depuis la première course du circuit, la Solo Maître Coq, jusqu'à la Solitaire du Figaro, avant la sélection d'un nouveau Skipper Massif en octobre. Bienvenue donc dans la saison 2 de la Fabrique des Solitaires, une série en 6 épisodes produite par Tip & Shaft Studio pour Skipper Massif. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 2e épisode de la saison 2 de la Fabrique des Solitaires. Nous avions laissé nos 2 héros, les skippers massifs Erwan Le Draoulec et Loïs Béréard, en pleine phase de repos après leur victoire en double ensemble dans le trophée BPGO sur la route des îles Liponant. Et nous les retrouvons à nouveau en plein repos après Le Havre All-Mer Cup intense qui s'est terminée voilà quelques jours. Le duo pour ce 2e épisode n'est pas venu seul puisque nous avons avec nous Julien Hereux et Jérémy Flao, les 2 préparateurs qui bichonnent toute la saison, les 2 Figaro 3 du team Skipper Massif. Bonjour messieurs. Bonjour Pierre-Yves. Salut Pierre-Yves. Salut. Alors, Loïs, Erwan, on revient avec vous rapidement d'abord sur la Le Havre All-Mer Cup où vous vous êtes classés respectivement 2e et 6e. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ça a été assez intense. Qui c'est qui veut commencer? Erwan. Eh ben écoute, une Le Havre All-Mer Cup super intense. Hein. On est rentré bien fatigué, mais génial et passionnante et hyper positive pour toute l'équipe. On a fait donc une super grande course tous les 2 avec Loïs. J'avais vraiment à cœur de faire très bien moi sur cette grande course et je suis très content de faire mon premier podium en solitaire. Voilà, je sens que je progresse doucement depuis mes débuts en Figaro, mais sûrement. Donc c'est vraiment génial et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. Mais voilà, je me sens de mieux en mieux au large sur mon Figaro. Par contre, derrière il y a quelques côtiers pour garder le podium que j'avais eu sur la grande course où il fallait être bon. Et voilà, comme je te racontais tout à l'heure, en bon vieux ministe depuis mes 14 ans, des côtiers, j'en ai pas fait beaucoup. Peut-être que je fais quelques blocages là-dessus aussi. Voilà. Julien et Jérémy n'hésitent pas à se moquer de moi quand ils voient les photos des départs. Donc voilà, c'est comme ça, c'est le jeu. J'ai perdu le podium et terminé à la 6e place, mais je retiens énormément de positifs sur la vitesse du bateau, la préparation du bateau, l'entente de l'équipe et la façon dont j'ai navigué sur la grande course. Et voilà, et je suis super heureux de voir Loïs faire 2e de cette course. Hein. Lui, il est côtier, il en a fait dès tout jeune et donc il a bien gardé sa place. Bravo à lui. Mais ça va pas durer comme ça. Ça va pas durer. Vous faites de 2 et 3 sur la grande course. Loïs, qu'est-ce que toi tu gardes de cette il y a eu 3 manches au total, hein, une grande course et 2 côtiers. Toi, Loïs, qu'est-ce que tu gardes de cette 2e place? Déjà, pas mal de satisfaction quand même. C'est vrai que c'était l'objectif de naviguer devant et de scorer des podiums. En tout cas, c'est vrai que je t'avoue que la Maître Coq m'était resté un peu en travers parce que j'avais l'impression d'avoir plutôt bien navigué et pas eu beaucoup de réussite sur le résultat et donc du coup c'est cool de réussir à bien naviguer et que le résultat soit là pour récompenser un peu les efforts donc c'est bien et puis la régularité a plutôt payé parce que j'ai quand même souvent navigué devant et j'ai mon moins bon résultat du coup c'était 4e. Tu fais 2-4-2 hein. Ouais. Après ouais c'est ça. Donc après j'ai réussi à prendre un peu la tête de la flotte pendant la grande course mais voilà, j'ai pas réussi à la garder et même si je suis revenu à la fin dans le match, j'ai pas réussi à
à la subtiliser à mon ami Tom Laperche, qui a été assez magistral quand même. Ça m'a un peu énervé. J'étais très content pour lui en tant que copain, mais en tant que concurrent, c'est vrai que ça commence à nous énerver un peu. C'est ce que j'allais te demander un petit peu. Qu'est-ce qu'on peut faire contre ce jeune Tom Laperche là, qui a gagné les 3 manches, tout simplement? Ah, c'est une bonne question, hein. Tu t'attends à ce que je te donne une réponse toute faite là, hein. Non, mais je pense que ça fait, voilà, c'est pas pour, je le connais pourtant très bien. Il a pas trop de secrets, il a pas de recettes miracles ni de choses incroyables. C'est juste que voilà, il a bien navigué, il a la confiance et puis du coup il l'a bien exploité sur cette course-là. Après, c'est l'objectif, c'est la solitaire. Moi je suis quand même très satisfait de faire ce podium-là. Je suis content parce que ça s'est bien passé avec toute l'équipe. Erwan a super bien navigué sur la grande course. On arrive 2 et 3. Mais quand je te dis serré, c'est plus que serré. On passe la ligne vraiment collée. Et Erwan, il a fait un super coup à la fin. Dans les derniers 1000, il a failli nous passer devant. Il a failli gagner la grande course, tu vois. Donc ça s'est joué à vraiment rien. Et c'est super de voir que notre niveau de jeu à tous les deux, mine de rien, le résultat final déjà est meilleur qu'à la Maître Coq. Donc on a progressé. C'est cool que voir que les efforts collectifs de l'équipe payent et ça va continuer, je pense, à payer pour la suite. Et donc c'est encourageant et ça donne de la confiance pour la solitaire. Erwan, c'est important quand on navigue dans une structure un petit peu particulière comme le Team Skipper Massif avec 2 bateaux engagés. C'est important que les 2 marins scorent en même temps. Ça te fait du bien, toi, quand Loïs il marche bien, t'es plus content, ça te fait aller mieux? Je sais pas si ma réponse est la vraie réponse qu'il faut donner. Moi, j'ai eu la chance de faire toutes mes années Skipper Massif avec 2 super copains. Donc ça, c'est une petite différence. Je suis pas sûr que ça a toujours été le cas. Je suis aussi un petit peu satisfait mine de rien, quand je suis arrivé chez Massif, on a recréé une équipe. Pierre était tout seul, on est venu avec Julien, puis on a trouvé un autre préparateur ensemble aussi. Donc je suis content de créer des équipes qui gagnent. Pierre qui gagnait l'année dernière, Loïs, on savait qu'il était très fort, qui commence très bien aussi. Quoi qu'il arrive, cette fierté, cette équipe, mine de rien, ces 3 dernières années, c'est la mienne et voilà, ça va doucement devenir celle de Loïs, mais c'est quand même c'est quand même génial. Et puis forcément on travaille énormément ensemble. J'ai toujours voulu, que ce soit avec Pierre ou avec Loïs, partager tout. J'ai toujours dit que je préférais faire 2e derrière mon équipier que tout faire pour le fumer et faire 6e. Voilà, je trouverais ça dommage de se faire la guerre entre nous. Au contraire, je pense que tout partager nous donne une énorme force et donc c'est génial de voir quand ça se passe comme ça, ouais. Alors, on va demander un peu l'avis un regard un peu extérieur au duo. On va demander l'avis de l'autre duo, qui sont les 2 préparateurs attitrés de l'équipe. Donc, c'est Julien Hereux et Jérémy Flao. Alors, je sais pas lequel des 2 est le plus ancien dans l'équipe. C'est Jérémy ou c'est Julien? C'est moi, là. Jérémy nous a rejoint en début d'année, là, quand Loïs est arrivé. D'accord. Moi, ça fait 3 ans bientôt. Je suis arrivé en même temps que Erwan. Et mon avis là-dessus, c'est que je pense que quand il y en a un qui gagne, ce qu'on a réussi à créer ces dernières années, c'est quand il y en a un qui gagne, ça pousse tout le monde vers le haut, quoi. Et ça crée une bonne ambiance. Et je pense que, comme disait Jeanne dans le dernier podcast, ils ont la vitesse, ils ont la technique, ils maîtrisent le bateau comme personne. Et je pense que c'est sur le psychologique le petit truc qui manque pour après derrière faire gagner, faire des podiums. Donc, si tout le monde est bien et qu'il y a une bonne ambiance dans le team, ça pousse tout le monde vers le haut, quoi. Julien, tu peux nous dire très rapidement ton parcours, qu'est-ce qui t'amène à être devenu préparateur dans l'équipe? À la base, moi j'ai fait l'INB en technico-commercial. Je travaillais après chez. Donc c'est l'Institut Nautique de Bretagne, hein. Exactement. J'ai bossé chez Delta Voile et j'ai tout arrêté pour faire la Mini où j'ai rencontré Erwan. Et derrière la Mini, il a fallu retravailler pour payer les dettes. Et du coup, avec Erwan après. On a commencé à bosser ensemble. Déjà, on bossait un peu ensemble dans les années Mini où il me donnait un peu des coups de main qui m'aidaient à payer mon projet. Et du coup, on s'est jamais, entre guillemets, quitté. Et depuis, je suis préparateur. Très bien. Et toi, Jérémy, c'est quoi ton parcours avant de rentrer dans le Team Skipper Massif? Moi, mon premier boulot, c'était sur le trimaran
Qingdao, l'ancien IDEC qui avait été racheté par un skipper chinois, Guo Chuan. Et donc c'est le père de Loïs qui était team manager qui m'avait embauché. Donc j'ai commencé là-dessus et après j'ai fait 5 ans avec Fabrice Amadeo, dont le père de Loïs, Yvon, était aussi team manager. Donc j'ai suivi là-dessus. D'accord, donc vous êtes bien identifiés chacun à l'un des skippers. Vous arrivez dans les bagages de l'un des skippers du Team Massif, quoi. Ouais, moi c'est Loïs qui m'a ramené. C'est vrai que Loïs, en plus je le connais depuis que je suis enfant, donc voilà, relation de longue date. Alors comment vous fonctionnez du coup? Est-ce que vous êtes justement attaché à un skipper, attaché à un bateau, ou les deux préparateurs bossent quand il y a un coup de bourre sur le même bateau? Comment vous fonctionnez, puisque il y a un duo de bateau, un duo de préparateurs? Est-ce que tout ça est très organisé, ou est-ce que vous bossez indifféremment pour les marins et les bateaux? Non, normalement on bosse pour les deux bateaux. Après, s'il y a un coup de bourre sur l'un ou sur l'autre, on va plutôt se mettre à deux sur l'un ou sur l'autre. Et après, du fait que moi je connais très bien Loïs et Julien connaît très bien Erwan, les petits détails techniques, ils auront plutôt tendance à demander Loïs plutôt à moi et Erwan plutôt à Julien. Mais après, normalement, on est censé les traiter les deux de manière égale et c'est ce qu'on fait. Bon, après, il y a les petites affinités qui font que quand Loïs demande des petits trucs emmerdants, moi je fais les affaires de Loïs, et quand c'est Erwan, même si c'est plus rare, c'est Julien qui s'y cogne. Julien, tu confirmes que tu connais un peu mieux les petites manies d'Erwan que celles de Loïs? Je confirme. Alors, votre travail, là, on était juste en train d'en parler, c'est votre travail au quotidien, c'est de les assister sur les courses, au départ, pendant les courses, aux étapes. Il y a aussi toute une partie du travail qui se fait pendant l'hiver. Vous avez préparé les bateaux du team tout au long de l'hiver. Il y a une partie un peu plus ingrate, je dirais, qui est j'imagine, le ponçage de la carène, l'entretien de fond du bateau. C'est ce que vous avez fait depuis tout l'hiver? Ouais, effectivement, on est plus, je pense, manager du chantier d'hiver. C'est-à-dire que c'est pas vraiment nous qui allons poncer et peindre les bateaux. Donc on supervise les intervenants. Et après, tout le petit, entre guillemets, les petits détails du bateau, c'est nous qui allons les réaliser, quoi. Jérémy? Moi j'ai commencé en janvier, donc j'ai pas fait la partie carène, mais vu que moi en tout cas je sais pas peindre au pistolet de toute façon, on a quelqu'un qui nous fait ça, et en effet on supervise le reste et toutes les parties plus à l'intérieur du bateau. Enfin, tant que c'est pas de la grosse mécanique ou du gros électronique, c'est nous qui gérons, quoi. Qu'est-ce que vous avez comme moyen? On sait que le team Skipper Massif, c'est une grosse équipe, qui a des ambitions et qui met des moyens sur la table. Vous, comment ça se passe en termes d'outils? Vous avez un camion, vous êtes hébergé chez Merconcept. Racontez-nous un petit peu la structure et les outils qu'il y a à votre service. Bon, déjà, on a un conteneur chez Merconcept avec un camion pour les déplacements, et comme tu disais, ouais, on est hébergé par Merconcept, donc on bénéficie de tout le savoir et la technologie de Merconcept pour l'appliquer à nos Figaro, quoi. Essayer d'avoir des passerelles entre les différents intervenants de Merconcept et nous, quoi. Même si on reste quand même un peu à part vu les rythmes, et qu'on est beaucoup aussi en déplacement, quoi. On n'est pas énormément à Merconcept. Jérémy, toi, comment tu peux nous raconter un petit peu les outils dont vous bénéficiez dans l'équipe? Oui, un conteneur aménagé, un camion aménagé, et après pour ce qui est gros outillage, on peut les servir chez Merconcept, donc c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Hein. Voire ils ont le bureau d'études ou des prostrateurs, enfin ils ont tout ce qu'il faut, clairement, si on a besoin ou même si on a des questions techniques. D'un conseil. Voilà, un conseil, il y a toujours quelqu'un pour nous répondre, vu qu'il y a tous les corps de métier qui sont représentés en interne, c'est confortable. Ouais, il y a une sacrée structure en arrière-plan pour aider sur beaucoup de plans différents, quoi. Oui, pour un niveau Figaro, on s'en sort avec ce qu'ils ont, ouais, ça suffit. Surtout, on perd pas de temps quand on a une problématique, on va aller voir la personne où c'est sa spécialité, et il va nous aiguiller pour régler notre problème, et ce qui nous fait quand même gagner énormément de temps dans la préparation des bateaux, et surtout d'être au top de la préparation. Erwan et Loïs, il y a toujours eu deux préparateurs dans l'équipe, ou vous avez amené des évolutions de fonctionnement? Je sais que le fonctionnement de Skipper Massif fait que vous êtes assez responsabilisé. C'est vous qui mettez un petit peu l'équipe à votre main. Tu le racontais assez bien, Erwan. Vous avez façonné l'équipe avec votre vision à vous? Vas-y, Erwan. J'ajouterai après. Non, mais j'ai des trucs à dire après, t'inquiète. Alors, du coup, je sais pas comment ça a toujours été.
Je sais que quand je suis arrivé, Pierre Quiroga avait un petit peu de mal à se caler. Il venait tellement d'un autre monde où il y avait très peu de budget, il n'avait pas vu de grosses équipes. Et il a eu beaucoup de mal sa première année à se caler avec les préparateurs. C'est pour ça qu'il en avait plus du tout quand je suis arrivé. Il était tout seul, Pierre. Et alors, je pense que c'était un petit peu obligé d'avoir 2 préparateurs vu les attentes de l'équipe, le niveau de préparation qu'on demande et puis le budget forcément nous le permettait. Il y a souvent eu, on va dire, un préparateur qui a plus de jours que l'autre. On va dire que c'est celui qui va passer peut-être un petit peu plus de temps sur les chantiers d'hiver, celui qui a, en gros, il y en a un qui va pas faire d'autres missions à côté, donc ils sont tous les 2 prestataires pour Merconcept, pour nos Figaro, mais voilà, donc ça a été Julien ces dernières années qui, en plus de tout le travail qu'ils vont faire ensemble, passe un petit peu de temps, on va dire, à l'hiver à gérer les chantiers, un petit peu plus de temps de logistique, on va dire. Et ça, je trouve aussi que c'est super en fait. Voilà, ils sont bien trop bons pour n'être que là pour être là que pour plier des voiles, mettre des désumes. Et voilà, heureusement qu'ils ont des responsabilités. Ils le font très bien. Jérémy arrive et on prend beaucoup de responsabilités aussi. Et c'est génial. Alors comme ils disent, ouais, l'idée c'était d'en avoir 2, pas un par bateau. C'était plutôt de partager les expériences. On va dire que Jérémy est meilleur que Julien dans certains domaines et inversement. Il faut qu'ils échangent, il faut que ça avance sur les bateaux. C'est sûr que les affinités font qu'il y en a toujours un qui va aller un petit peu plus vers l'un et l'autre vers l'autre. Mais voilà. Donc en tout cas, c'est vraiment ce qu'on a créé avec Pierre. Je peux pas te dire comment ça a toujours marché. Je peux pas te dire comment ce sera dans 6 ans. Je trouve qu'on arrive sur quelque chose qui est vraiment agréable à vivre et qui permet de faire quand même des choses assez bien. Donc voilà. Et puis comme dit Julien, c'est vrai que c'est là aussi où je lui ai toujours dit à Julien et il a dû le dire à Jamie, mais que c'était pas la peine si on savait pas faire quelque chose, valait mieux le dire et appeler la bonne personne. Et ça, ils le font très bien. Et on a les moyens de faire ces choses-là. Donc, et ça c'est chouette. Enfin voilà. Donc voilà. Loïs. Moi, je pense que ce qui est très important, c'est déjà parce que c'est tellement, ça se joue tellement au mental tout ça quand même, que en tout cas pour nous sportivement sur l'eau, que la relation de confiance que tu peux avoir avec les gens avec qui tu travailles est super importante en fait. Donc au final, si tu as confiance en le mec avec qui tu confies ton bateau, parce que ton bateau c'est quand même ton outil principal, c'est quand même un sport mécanique, donc c'est assez c'est une partie assez importante de l'équation. Et en fait, moi Jérémy, il a expliqué ça rapidement, mais on est quand même copains d'enfance depuis qu'on est tout petit. Et tu vois, on a toujours navigué ensemble, bricolé ensemble sur les bateaux, machin. Je sais exactement comment il fonctionne. Il sait très bien comment je fonctionne. Et tu vois, quand j'ai eu mes premiers projets en Figaro, c'est lui qui est venu nous filer un coup de main. Il s'est libéré du temps. C'était au départ de Concarneau, sur le Figaro, Concarneau Entreprendre. C'était il y a un petit moment, mais c'était il y a pas si longtemps que ça. Et voilà. Et du coup, c'est vrai que moi, après, je suis parti en Figaro avec Bretagne CMB, donc il y avait tout un système qui existait déjà, avec un préparateur, une équipe. C'est beaucoup plus materné. C'est vrai que là, on a plus de choix. Donc moi, voilà, c'est la première personne à qui j'ai pensé, à qui j'ai proposé. Et tu vois, de la même manière qu'Erwan a proposé à Julien. Et en fait, comme moi, je fais confiance à Erwan, je fais confiance à Julien, moi, je fais confiance à. Enfin, tu vois, tout ça, c'est une histoire de confiance et en fait, au final, créer une spirale positive, en fait. Exactement. Et en fait, on a réussi, on est en train et on est encore en train de le structurer et c'est super. Et on est en train de chacun mieux se connaître au fur et à mesure. Et je pense qu'au final, tu vois, cette relation de confiance, c'est ce qui fait tout, en fait. C'est ce qui fait le ciment de l'équipe. Et à partir du moment où tu as confiance, là, c'est bon, quoi. Petite question pour Julien et Jérémy. Est-ce que vous sauriez nous décrire un petit peu les profils des skippers que vous avez en face de vous, parce qu'ils sont ils sont très très copains. On a parlé on a fait découvrir un mot à plein de gens dans le premier épisode, qui est la bromance. Ils sont très 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 potes. Mais du coup, expliquez-nous un petit peu le profil et le fonctionnement que vous voyez vous au quotidien
sous vos yeux. Expliquez-nous à la fois le profil des marins et le fonctionnement du duo que vous voyez sous vos yeux là au quotidien. Julien, si tu veux commencer. Je sais pas, c'est difficile à dire. Je dirais Loïs, c'est un peu plus carré, maniaque dans sa façon de faire les choses que Erwan. Et peut-être Erwan un peu plus dur au mal que Loïs. Difficile à dire, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, Jérémy, mais... Allez, lâchez-vous, c'est le moment. Bah Loïs, ça fait longtemps que je le pratique, donc oui, un peu plus. Je sais qu'il est bien maniaque et je pense qu'aussi il a plus d'expérience d'Erwan sur différents supports. Il a bossé dans différentes grosses équipes, donc forcément il se rend compte de ce qui est possible quand on fait les choses d'une manière très pro, on va dire, vu qu'il a bossé dans beaucoup de grosses équipes. Alors que Erwan, je pense qu'il a le côté un peu plus ministe, débrouille, bricole et ça ira bien comme ça. Et bon tu vois, il a réussi à traverser l'Atlantique comme ça et à gagner, donc c'est que ça fonctionne aussi. Hein. On va dire que ça serait plus le Francis Joyon, quoi, Erwan. J'aime ce que tu dis. Ah, c'est un beau compliment. Tu pouvais pas lui faire plus plaisir. Ah oui. Je te mets une bouse de Cicala et puis ça ira bien. Et ils sont assez complémentaires en fait de ce que vous décrivez du coup. Ouais, c'est sûr que je pense que Loïs peut pousser Erwan vers le haut à des moments, à lui dire si on fait comme ça ou travaillons plus ça. Et Erwan peut bien calmer Loïs à des moments en lui disant regarde, moi je fais ça comme ça, et ça n'empêche pas que ça fonctionne, même si c'est pas forcément impeccable. Du fait qu'ils se connaissent depuis jeune, c'est la communication est facile et c'est plus facile de dire les choses et il y a pas de non-dit et ça va que vers l'avant, quoi. En fait, c'est pas une bromance à deux, quoi, c'est une bromance à 4. C'est ça que je comprends quand même. C'est une bande de copains et c'est ça qui est vachement bien. Non mais c'est vrai, c'est ça qui est vachement bien. C'est ça qui à l'époque nos modèles, c'était l'équipe à Bourgnon et tout, et c'était des histoires comme ça, et ça a écrit des magnifiques histoires, hein, n'empêche. Et écoute, moi si on peut réussir à revivre des moments comme ça, alors là c'est le rêve quasiment, hein. Je serais super fier d'avoir fait un podcast avec vous, les gars. Bon, il y a encore de la route à faire. Ouais, c'est pas mal. Ça commence bien. Non, mais c'est sûr que le lien qu'on a est très spécial, nous quatre, et c'est vrai que je pense que c'est très très envié par nos équipes concurrentes. On arrive à travailler ensemble, on arrive à ronchonner contre l'un ou l'autre quand on n'est pas d'accord et tout ça, mais on finit toujours par être quand même une vraie bande de copains, donc on va toujours partager, toujours tout se dire, et comme on dit souvent, c'est vrai que ça se joue énormément au mental, et c'est quand même hyper agréable de travailler avec des gens qui veulent vraiment notre bien. On sent que voilà, c'est toujours, voilà, par exemple, c'est déjà arrivé souvent que je passe une ligne d'arrivée hyper déçu, et j'ai toujours eu Julien, puis Jérémy, lui, il va me faire une blague bien salace comme il aime les faire, mais ça me fera quand même marrer. Et Julien, même s'il aime bien rigoler et tout ça, il aura toujours les bons mots, et voilà, et on va toujours dire ce sera mieux la prochaine fois, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est mine de rien, pour le mental, on sait que derrière, ils sont là, qu'on fasse 1 ou 30. Et ça, je trouve que c'est hyper important. Je ne décrirai pas les gestes que j'ai vus à la caméra, hein, parce que j'ai la caméra qui tourne pendant qu'on enregistre juste l'audio, mais ça restera entre nous. Julien, Jérémy, petite dernière question. Tout à l'heure, je disais que le Skipper Massif, c'est une équipe qui a de l'ambition, hein, dont son rôle est de jouer justement les premiers rôles. Dans la saison 1 du podcast, je suis sûr que vous l'avez écouté, la plupart des skippers passés par le programme Skipper Massif racontaient à quel point il y avait une forme de pression d'arriver dans une équipe comme celle-là où il y a des moyens et de l'ambition. Est-ce que vous, à vos niveaux de préparateur, vous sentez un petit peu cette pression-là ? Ce serait pas forcément une pression, mais c'est sûr que par rapport vu que ça reste un gros team, une grosse machine, le programme Skipper Massif, on a plus d'interlocuteurs que si on bossait pour un amateur ou un petit budget, quoi. On gère d'autres choses d'un point de vue plus logistique, comme on est plus intégré à ça, quoi. Jérémy ? Moi, ça va niveau pression, parce que vu que j'ai plutôt fait du plus gros bateau avant avec des plus grosses équipes, là, la logistique est plutôt plus simple. Je parlais pas tant de la logistique que de la pression au résultat, quoi. Tu vois, Ouais, et la pression au résultat, c'est sûr que Massif, on voit les derniers skippers qui sont sortis de sélection Massif, il faut essayer de bien faire, quoi. Voilà, il y a du niveau à tenir. Vous êtes les tenants du titre, les gars, hein, je vous le rappelle. Oui, c'est sûr, faut pas ramasser les bouées, sinon ça ferait un peu mal, quoi.
ou faire une mauvaise préparation. Et... Dans la logique, vu qu'il y a quand même un budget pour bien faire les choses, c'est qu'on essaie toujours d'anticiper les choses et pas attendre que ça casse ou qu'il y a un problème pour changer et faire les choses bien. On anticipe tout, on change les choses pour qu'ils aient jamais de problème et qu'ils puissent être à 100% tout le temps en régate, quoi. Alors à propos de régate, la séquence, on avait parlé de séquence dans le premier épisode, on est là à nouveau dans une séquence où ça enchaîne très très fort. Vous repartez sur la Sardinia Cup à Saint-Gilles-Croix-de-Vie dans quelques jours. Je crois que c'est dès ce week-end qu'il faut être présent à Saint-Gilles. Je ne sais pas si vos bateaux y sont déjà, ou si les convoyages n'ont pas été faits, ou s'ils vont être faits. Ça ne saurait tarder. Pardon, il y aura qu'un bateau d'ailleurs parce que la course en double. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça se présente, Erwan et Loïs, ce que représente cette course-là pour vous dans le déroulé de la saison? Écoute, c'est vrai que ça enchaîne pas mal. Là, pour le coup, on est arrivé dimanche du Havre et on repart vendredi. Donc, on a moins d'une semaine chez nous, mais écoute, c'est une course en double. On a quand même vachement de chance de bien s'entendre tous les deux et d'avoir hâte, en tout cas, d'avoir hâte de naviguer ensemble. Ça aide quand même. Et ensuite, voilà, on n'a pas fait nos convoyages. Le bateau il est déjà arrivé à Saint-Gilles. Il a dû arriver aujourd'hui, d'ailleurs, il me semble. Ouais, cette nuit. Et voilà. Et Julien part demain pour réceptionner le bateau et commencer à tout bien préparer. Et on le rejoint vendredi parce qu'on a quand même un peu de nav à préparer. On a 2 Trans-Gascogne à faire. C'est quand même une grosse course en termes de distance. C'est un gros parcours, mine de rien. On va au Portugal. Il peut se passer plein de choses. Le golfe est tellement imprévisible. Alors, c'est une autre navigation que les îles du Ponant. Hein, ça n'a rien à voir. D'une navigation très côtière. C'est du large, là. Hein. Ouais, c'est du large. Ça tombe bien parce que on adore ça. Et puis sinon, comment on l'aborde? Écoute, c'est une course du championnat de France qui compte au championnat de France. Donc, championnat de France, on est investi beaucoup pour bien faire. Et on sait qu'on a les capacités tous les deux de faire des belles choses individuellement sur nos bateaux et encore plus ensemble. Après, faut pas se reposer sur les îles du Ponant parce que voilà, comme j'ai dit, c'était un format complètement différent et puis il manquait quelques têtes d'affiche, mine de rien, quand même. Il manquait 3 bateaux qui sont dans le top 5. Donc, il y a un super plateau avec des super concurrents et donc voilà, on a hâte de régater contre eux la semaine prochaine. Loïs, tu vas chercher quoi, toi, dans cette, à part les points pour le championnat de France, elle va servir à quoi cette course dans l'optique de la solitaire? Déjà, il y a plusieurs choses. Comme j'ai dit tout à l'heure, moi j'ai hâte de faire une course avec mon pote Erwan. Déjà, c'est trop bien, c'est trop de chance. Non, mais c'est vrai. Et puis à partir de là, déjà, il y a une bonne. Il y a déjà quelque chose de gagné. C'est que je suis content de partir naviguer avec mon copain Erwan sur 2 Trans-Gascogne en plus. Donc déjà voilà, c'est simple mais vrai. Et après, en fait, on a navigué en double sur mon bateau avec Erwan pour les îles du Ponant. On a réglé plutôt on va dire mon bateau. On a discuté, on a regardé plutôt mon bateau. Et là, on va naviguer en double sur l'autre bateau, donc le bateau d'Erwan. Donc ça va permettre de voir un peu plus comment Erwan fonctionne, peut-être aussi régler son bateau. Donc enfin voilà. En plus, pendant la solitaire, on va faire 2 Trans-Gascogne aussi. Enfin, si je ne m'abuse, on traverse le golfe 2 fois, sauf qu'on s'arrête pas. Donc c'est un super entraînement aussi pour la solitaire. Et puis Erwan, il en a fait pas mal des Trans-Gascogne en tant que ministre. Donc il va m'apporter quand même aussi, je pense, là-dessus. Et on a des bons souvenirs le long du Portugal. On avait pris le record des 24 heures en Figaro 2 le long des côtes portugaises. Donc tu vois, il y a plein de choses. Il y a plein de choses qui me donnent envie de partir sur cette course et plein d'objectifs. Enfin voilà. Donc je suis bien content. Erwan, est-ce que t'es aussi content que ton camarade? Si Loïs est content, je suis content. Hein. C'est la bonne réponse.
Non, c'est sûr que c'est vrai que c'est sympa de se faire cette course. C'est un chouette parcours. On est content. C'est la grande course au large en double de l'année et le programme s'annonce quand même génial. Enfin, pour l'instant, il fait beau. On va traverser le golfe de Gascogne, longer le Portugal, faire une escale dans un endroit super sympa. C'est quand même aussi rigolo de faire une petite escale à l'étranger. Et puis, il y a un super plateau, il y a un super niveau en double. On l'a vu sur les îles du Ponant. Effectivement, il y a quelques clients qui étaient pas là et qui seront là. Et voilà, on sait qu'on a tout pour bien naviguer. Je suis content aussi, effectivement, qu'on navigue un petit peu ensemble sur mon bateau, parce qu'il faut pas se le cacher. Loïs, il a certaines capacités à faire avancer assez vite un bateau dans certains moments. Donc, j'ai hâte qu'on discute un petit peu ensemble sur les réglages de mon beau Massif 37. Et puis voilà, c'est aussi sympa quand il y a un petit peu moins de marque de parcours comme ça, quand c'est de la grande stratégie au large. Voilà, ça va me changer des côtiers et tant mieux. Bon, Jérémy, Julien, vous allez faire, vous êtes tous les deux sur la course et vous allez faire tout le tour en camion tous les deux ou comme il y a qu'un seul bateau? Non, il y a sur la Sardinia, vu qu'il y a qu'un bateau, ça sera moi et on a là notre attaché de presse qui descend aussi avec moi au Portugal. On avait Jérémy sur les îles du Ponant et on a Julien sur le pas de Jaloux, tu vois. Il y en a un qui est à Concarneau et l'autre au Portugal. Il y en a peut-être un qui s'est fait avoir quand même. Non, mais voilà. Bon, de toute façon, faut qu'il prenne quelques forces parce que l'été s'annonce aussi assez intense et en particulier le mois d'août. Donc il faut prendre quelques forces. Bien, messieurs, puisqu'il n'y a que des hommes dans cette équipe. Là, si, la seule femme n'est pas présente, mais il y a une femme quand même pour balancer tout ça. Voilà, mais j'espère qu'on aura l'occasion de l'inviter sur l'un des prochains épisodes de cette saison 2. Merci à tous les quatre. Bonne nave, bonne route pour Julien qui va manger un peu de route pour aller jusqu'au Portugal aller-retour avec le camion. Et puis on se retrouve après la Sardinia dans le courant du mois de juillet pour faire un petit peu le bilan de la Sardinia. On traitera d'un autre thème et puis on s'approchera de l'été et du mois d'août fatidique. Merci à tous les quatre. Salut. Salut. Merci Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves. Merci Pierre-Yves, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de la Fabrique des Solitaires dans les coulisses du programme Skipper Massif. Si vous souhaitez en savoir plus sur le programme, toutes les infos sont disponibles sur les réseaux Skipper Massif, sur Twitter, Facebook, Instagram et la chaîne YouTube Massif.